Portland has been known for the most populated city in the state of Maine in the Cumberland County. However, the cold weather was not just affecting our physical state, but our spiritual as well. Hence, the Word of God International Christian Center invites you to join us in these 5 days of revival from Wednesday, August 18 to Sunday, August 22nd, 2021, with theme In the Beginning Was the Word. John 1:1. Comfort, the feast of the Word. Comfort, let's celebrate the Word. With our senior pastor and host, Pastor Victor Lukusa, a passionate minister of God and man rooted upon the Word of God with the tremendous gift of the Word of God. Prophet Joe Grace Mwenze, senior pastor of Joel Generation Ministry in Kinshasa Extension, is a powerful teacher of the Word of God, public speaker with an assignment of proclaiming the Word of God. Pastor Billy Sabu is a passionate minister of God. He has a powerful apostolic ministry together with our guest singer, Sister Rasha Anieme Sabu, and other worship group who will be coming. We hope to see you there. Comfort, the feast of the Word. Comfort, let's celebrate the Word. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de notre conférence internationale de la parole de Dieu que nous avions dénommée Comfort. Moi, je m'appelle pasteur Victor Lukusa. Je suis pasteur à WDICC, ici à Portland, Maine, sur 312 Canco Road 04103. Merci beaucoup à John Image qui nous donne cette possibilité de vous joindre à partir de vos salons, à partir de vos maisons ou de vos chambres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler de l'après-Comfort et je suis vraiment dans la joie d'être sur ces plateaux avec l'un de nos orateurs. Il était d'ailleurs l'orateur principal de cette conférence. Il s'agit du prophète Joe Grace Mwenze. Bonjour, cher prophète. Bonjour, pasteur Victor. Nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui sur ces plateaux pour parler de l'après-conférence. Okay. Avant peut-être d'entrer dans le vif de notre émission, est-ce que brièvement, pouvez-vous vous présenter? Je sais que beaucoup vous connaissent déjà, mais s'il vous était demandé de vous présenter vous-même, je ne sais pas comment vous allez le faire. Je m'appelle Monsieur Joe Grace Mwenze, prophète de ministère, marié à Madame Yolande Mwenze, avec laquelle j'ai 4 enfants. Yes. Je suis pasteur des ministères Génération Joël à Kinshasa. Je suis visionnaire de la garnison des prophètes. Je suis conférencier, je suis musicien, je suis businessman, chef d'entreprise, donc c'est un peu du tout, quoi. Wow. Ça, c'est une très, très, très bonne présentation. Et récemment, encore docteur. Ouais, docteur, j'ai un master en psychologie chrétienne et un doctorat en théologie, Bible Studies. Wow. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est avec le prophète Joe que nous allons devoir passer ensemble ces quelques minutes dans la présence de Dieu. Encore une fois, merci beaucoup, prophète, d'avoir accepté notre invitation. Merci, pasteur. Comme je disais, avant de parler Comfort, j'aimerais un peu poser des petites questions sur vous. Okay. Depuis quand vous êtes pasteur ou vous êtes prophète? Ça fait à peu près combien d'années? Mon ministère prophétique remonte encore un peu plus. Je l'ai découvert autour des années 92, donc 92. Il y a près de 30 ans maintenant, Yes. que par la grâce de Dieu, j'ai eu à découvrir qu'une grâce était en train de se manifester. Je suis passé par les encadrements. Yes. Ce n'est que au début des années 1997 que mon père spirituel, le pasteur Réussite, a dû finalement prier pour moi et me présenter dans ce ministère prophétique. Alors, depuis 2006, je suis consacré pasteur et donc ça fait 16 ans de ministère pastoral Wow. et beaucoup plus d'années encore de ministère prophétique. Et voilà, j'évolue depuis dans ces 2 ministères comme prophète de ministère et pasteur de fonction. Wow. Gloire à Dieu.
Et je pense que pour tous ceux qui nous regardent, on vous connaît beaucoup plus sous la casquette de prophète. De prophète. Et c'est cela qui me pousse à poser la question, parce que vous êtes parmi de rares des hommes de Dieu exerçant le ministère prophétique, qui le font avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maîtrise. Comment expliquez-vous que malgré toute la gloire qui accompagne votre ministère, vous êtes resté aussi simple et humble? Est-ce qu'on peut savoir quel est votre secret? Je crois qu'il n'y a pas de secret. Je pense que le ministère, déjà, nous le rendons à Dieu. Yes. Nous le rendons à Dieu, nous le rendons pour obtenir non pas les récompenses des hommes, mais au contraire pour recevoir des récompenses de Dieu. Yes. J'ai toujours aimé quand Jean se présente, il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Yes. Et moi j'ai toujours dit que la voix est invisible. Quand une personne est en train de parler comme moi maintenant, votre attention n'est pas fixée sur ma voix. Au contraire, votre attention est fixée sur ma personne. Nous ne sommes que des voix, nous ne sommes que des vases de terre, c'est-à-dire des vases dans lesquels Dieu, par sa grâce, a eu à déposer deux, trois petits charismes que nous exerçons pour la gloire de Dieu. Je trouve que c'est injuste de prendre la gloire qui appartient à Dieu, de la prendre sur soi. Amen. Que faisons-nous d'extraordinaire que Dieu ne fait pas par nous? Wow. Qu'est-ce que nous avons d'extraordinaire que nous n'avons pas reçu de Dieu? Yes. Et je suis de ceux qui croient que ceux qui vivent simplement vivent mieux, et vivre simple, c'est plus facile que vivre orgueilleux. Wow. Et voilà. Vivre simple, c'est plus facile que vivre orgueilleux. Ça, c'est très, très, très important. Si vous permettez encore juste une petite question par rapport au ministère prophétique. Je crois que actuellement, il y a, comme qui dirait, un vent. C'est comme si tout le monde veut être prophète. Ouais. Et surtout quand ils voient ce que Dieu fait avec vous, la manière dont Dieu vous utilise, beaucoup de gens ont tendance à s'accrocher au ministère prophétique. Et vous, en tant que déjà quelqu'un qui exerçait ces ministères depuis plusieurs années, s'il vous était demandé un conseil, qu'est-ce que vous direz à tous les amoureux du prophétique présentement? Alors, beaucoup de conseils, je vais prendre les quelques qui me viennent à l'esprit. Ouais. Le premier conseil, c'est que le mouvement prophétique fait partie des mouvements de Dieu pour les derniers temps. La Bible dit, dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ce qui est vrai, c'est que étant dans les derniers temps, c'est presque naturel, normal qu'il y ait une montée du mouvement prophétique dans l'Église. Mais comme vous le savez, tous les réveils ont eu des déviations, tous les réveils doivent être canalisés. Alors, il s'est fait que, quoique nous savons que c'est le mouvement de Dieu, il y a aussi beaucoup d'abus. Yes. Alors, ces abus sont dus à quoi? Ces abus sont dus d'abord au fait que, premièrement, beaucoup de prophètes ne comprennent pas que, en dehors de la grâce prophétique, la parole de Dieu ne peut pas être remplacée par le prophétique. Et donc, si je devais donner un conseil aux prophètes, attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Vivez la parole de Dieu, ne prophétisez pas seulement pour les autres. La Bible doit nous changer d'abord nous, avant qu'elle change les autres. Et donc, les prophètes, je pense, doivent être très attachés à la parole de Dieu, faire des choses selon l'analogie de la parole de Dieu, et cela va leur donner un grand équilibre. Le deuxième, c'est que il faut que quand Dieu nous utilise et que les hommes nous acclament, nous puissions jamais oublier que nous ne sommes que des simples instruments. Yes. Nous ne sommes que des simples instruments. Les acclamations des hommes, moi j'ai toujours dit que les acclamations des hommes sont comme le vent par rapport au feu. C'est-à-dire, en même temps, le vent sert à attiser le feu, mais en même temps, ce même vent sert aussi à l'éteindre. Wow. C'est-à-dire, les mêmes acclamations qui sont en train de te présenter sont aussi des pièges qui vont t'éteindre. Les prophètes doivent apprendre à retourner la gloire à Dieu. Amen. Et la dernière chose que je peux donner comme conseil, c'est que il n'y a rien de
plus merveilleux dans la vie d'un serviteur de Dieu comme manifester le caractère de Christ. Amen. Vous savez, ce qui choque aujourd'hui, c'est de voir quelqu'un qui travaille avec une onction extraordinaire, mais quand il descend de la chair, vous vous demandez, l'homme de la chair et l'homme après la chair, pourquoi l'homme de la chair vit vraiment contrairement à l'homme qui est sur la chair? Dieu doit nous faire grâce et nous donner la capacité Dieu doit nous donner la capacité d'être des personnes qui vivent aussi le caractère de Christ. Amen. Je crois que ces trois conseils sont importants. La parole de Dieu, retourner la gloire à Dieu et être des personnes qui vivent vraiment le caractère de Dieu. Wow. En tout cas, merci beaucoup, prophète. Et je sais que l'émission n'est pas carrément pour parler du ministère prophétique. Et je pense que vous avez une école de prophètes. Et une école de vous donnez en ligne. Je crois que c'est une occasion. Je les donne en présentiel. Comment il faut faire pour s'enregistrer, pour suivre en détail ces enseignements sur le prophétique? Alors, depuis quelque temps, j'ai commencé des écoles en ligne. À l'époque, je les faisais dans des salles ouvertes où toutes les personnes pouvaient venir. Mais depuis un temps, je suis très focalisé sur les écoles en ligne. Ça veut dire que ceux qui visitent ma page ou qui visitent mon Instagram sur tous mes réseaux sociaux, ils trouvent qu'il y a un lien sur lequel on s'enregistre. Quand vous vous enregistrez, on vous demande de payer. Pourquoi je fais payer mes écoles? C'est parce que justement, il y a des syllabus qui sont donnés. En dehors des syllabus, il y a toujours des brevets de participation que je remets. Et donc, ça demande une organisation qui fait que je demande quand même que les gens y participent en payant. Et la prochaine école, je l'aurai le 10, le 11 et le 12 septembre. Ce sera sur Zoom. Et ceux qui auront payé ça, ils auront leur code qui leur permettra de pouvoir entrer dans le cours. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, prophète. Parlons maintenant de l'après-Confoued. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation malgré votre calendrier très surchargé. Merci aussi pour le choix sur ma personne. Merci, prophète. Ma première question, c'est d'avoir vos impressions. Vous êtes venu, vous avez participé à cette conférence. Quelles sont vos impressions après cette fête de la parole? Je vais vous dire la vérité, mon cœur est tellement touché de voir ce que Dieu a fait durant ces 4 jours dans notre conférence de célébration de la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé et je le sentais. Je le sentais parce que j'ai eu un voyage très secoué et je me disais, si le diable me secoue comme ça, c'est que sûrement il y a des buts que Dieu voudrait atteindre avec nous. Amen. Et voilà, nous avons passé une conférence extraordinaire. Mon impression, c'est waouh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, par rapport au thème de la conférence qui était au commencement était la parole, nous vous avions suivi attentivement pendant toutes vos interventions. Vous avez mis un accent sur la parole, ce qui était d'ailleurs réellement le but à atteindre dans cette conférence, c'est d'aider le peuple de Dieu à comprendre l'utilité, l'importance de la parole de Dieu dans leur vie. Alors, pouvez-vous, de manière un peu très brève, nous faire une synthèse de toutes vos interventions, juste l'occasion de permettre à ceux qui n'avaient pas suivi et ceux qui suivront après de comprendre un peu l'importance de ce thème sur au commencement était la parole. Alors moi, le premier jour, Dieu m'a poussé à expliquer au peuple de Dieu que nous sommes maintenant fils du royaume de Dieu et dans le royaume de Dieu, c'est exactement comme si vous allez dans un autre pays. La moindre des choses, c'est de connaître les lois de ce pays, c'est de connaître les règles de ce pays, c'est de connaître la constitution de ce pays. Chaque enfant de Dieu doit être conscient que nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Nous ne fonctionnons plus comme quand nous étions dans le monde. La constitution, les règles et tout ce dont je viens de parler se résume en un seul mot, la parole de Dieu. Donc, tout chrétien qui veut évoluer dans sa vie chrétienne doit être un amoureux de la parole de Dieu. Alors, le deuxième jour, j'ai fait comprendre aux enfants de Dieu que on ne peut pas vivre dans le royaume de Dieu sur la terre comme si nous étions citoyens de la terre. Nous sommes sur la terre, mais tout en étant citoyens des cieux. Chaque fois, nous devons être connectés. J'ai toujours l'habitude de dire que
nous sommes un arbre, mais dont les racines ne sont pas plantées sur le sol. Nous sommes un arbre dont les racines sont plantées au ciel. Et nous puisons du ciel pour vivre sur la terre. Comment vivre la victoire sur la terre en tant que citoyen des cieux? La même chose, il faut être attaché à la parole de Dieu. Alors le troisième jour, j'étais en train d'expliquer en fait sur pourquoi la parole de Dieu dans les vies de beaucoup d'enfants de Dieu manquait ou faisait qu'il y a des gens qui écoutent la parole mais ça ne donne pas des fruits escomptés dans leur vie. Et c'est là que j'ai beaucoup insisté sur l'aspect lire la parole seulement comme un livre ne suffit pas. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire, au-delà de ces écrits, il faut que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs pour que cette parole quitte le livre et devienne nôtre, qu'elle soit gravée dans nos cœurs et que nous puissions la vivre. Et je disais qu'il faut que la lumière de la parole éclaire les écrits pour que nous puissions vivre la parole de Dieu. Et le dernier jour, j'ai beaucoup insisté sur la foi, parce que la Bible dit, à eux aussi la parole avait été annoncée, mais pour chez eux, elle ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas chez eux la foi. Et j'ai insisté sur, nous devons avoir foi dans la parole de Dieu pour vivre les effets de Dieu. Voilà un peu mes 4 interventions de manière succincte sur comment moi Dieu m'a conduit à partager ça au peuple de Dieu. Wow. Et pour vous, tous qui avez manqué cette occasion, je peux vous rassurer que c'était formidable. C'était formidable. On a passé des moments exceptionnels pendant cette conférence avec le prophète Diogras. Dieu l'a utilisé puissamment à démontrer de manière très claire l'impact de la parole et comment nous devons la vivre dans notre vie. Peut-être une toute dernière question, prophète. Nous avons la prophétie et puis nous avons la parole. Est-ce qu'il y a une différence entre la prophétie et la parole? Comment la différence est très grande, pasteur. La différence est très grande. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Je commence déjà par dire qu'au commencement, c'était notre thème. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole a été inspirée. Dieu a soufflé dans les hommes. Il a veillé lui-même à ce que ces hommes écrivent ces écrits de manière fidèle pendant plusieurs temps. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger. Et voilà, donc la parole qui nous a été donnée, Dieu a veillé à ce qu'elle nous soit donnée. Et cette parole ne peut pas être éprouvée, parce qu'elle a déjà été éprouvée. Elle est éprouvée elle-même. Mais en ce qui concerne la prophétie, étant donné que la parole a été écrite, c'est la parole qui nous sert de ligne de conduite, la prophétie étant une des manifestations de l'esprit que nous ne négligeons pas. Mais je voudrais simplement que nous comprenions que la prophétie ne peut pas être prise au même niveau que la parole de Dieu. Parce que d'ailleurs, même la prophétie elle-même, pour qu'elle soit vérifiée et qu'on comprenne sa véracité, il faut qu'on l'affronte par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que cette prophétie contredit les Écritures? Est-ce que cette prophétie dit la même chose que la parole de Dieu? Donc la prophétie ne peut pas être comparée à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la règle. La prophétie, c'est toutes les autres choses que nous prenons, nous venons les comparer à la règle. Si ça corrobore, nous savons que ça vient de Dieu. Mais si ça ne corrobore pas, nous savons que ça ne vient pas de Dieu. Donc la parole de Dieu est au-dessus de la prophétie. Première chose. La parole de Dieu ne peut pas être éprouvée. Mais quant à ce qui concerne la prophétie, la Bible déclare éprouver les esprits, discerner, examiner les prophéties. Ne les méprisez pas, mais examiner, retenez ce qui est bien, rejetez ce qui est mauvais. La prophétie prendra fin. C'est important de le comprendre, les prophéties cesseront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, on ne peut pas comparer la prophétie avec la parole de Dieu. Je crois dans la prophétie quand elle est un avec la parole de Dieu. J'exerce la prophétie quand cela se fait de manière analogique, parce que la Bible dit que celui qui a le don le fasse selon l'analogie de la foi. Ça veut dire même quand on a le don, il faut qu'on l'exerce en fonction de la parole. Et donc la parole reste au-dessus de tout, des visions, des prophéties, des songes et tout ça.
Wow. Et voilà, les prophéties, les songes, les visions peuvent même être teintées d'erreurs. Parce que quand quelqu'un les reçoit, il peut les transmettre avec ses émotions, ses sentiments. Mais la parole de Dieu a déjà été éprouvée. Amen. Elle n'a plus besoin Amen. de passer par nos sentiments. Il faut la suivre telle qu'elle. Wow. Donc, ces deux choses sont incomparables. On ne peut pas les comparer. La parole de Dieu au-dessus de tout. Wow. Gloire à Dieu. J'ai vraiment envie de vous retenir, mais le temps ne nous permet pas. Depuis un certain temps, prophète, vous parlez business avec la parole de Dieu. Ouais. Et j'ai été béni personnellement de la manière dont vous expliquez le business à la lumière de la parole. Nous étions à la fête de la parole. Est-ce que vous pouvez même dans 30 secondes dire quelque chose, la parole de Dieu par rapport au business? Bien-aimé, quand vous commencez à lire la parole de Dieu, vous serez surpris par le fait que la Bible déclare « Je souhaite que tu prospères ». Après, à tous égards. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. Dans tous les domaines, que nous puissions prospérer. Et la Bible, l'Écriture, la parole que nous enseignons au peuple de Dieu, elle est holistique. C'est-à-dire qu'elle touche l'homme dans son esprit, dans son âme, et dans son corps. Wow. Donc, il faut que nous soyons à mesure d'apprendre aux enfants de Dieu des principes pour réussir, pas seulement dans le ministère, pas seulement réussir dans la prière, mais aussi réussir le mariage, et pourquoi pas le business. Et directement, en quelques minutes, je veux vous dire qu'il y a deux personnes dans les Écritures qui ont plus parlé de l'argent dans la Bible. Deux, qui ont le plus parlé de l'argent. La première personne, c'est Salomon. Salomon a beaucoup parlé sur la richesse, l'argent, mais vous serez étonné que la deuxième personne qui a le plus parlé de l'argent dans la Bible, c'est Jésus. Wow. Jésus a plus parlé de l'argent, il a parlé des talents, il a parlé de ceci. Et donc, il faut que les chrétiens comprennent que c'est la volonté de Dieu que nous puissions aussi prospérer dans le business. Yes. Parce que faisant l'œuvre de Dieu, nous avons besoin que notre argent puisse aussi nous accompagner dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et alors, il y a beaucoup de principes dans la parole de Dieu. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il suffit juste qu'on s'expose à cette parole pour découvrir que les meilleurs businessmen devaient être des chrétiens. Wow. Wow. Merci beaucoup, prophète. Merci vraiment pour votre temps. Pour terminer complètement, l'église WJCC a fêté ses 3 ans d'anniversaire pendant cette conférence. Je ne sais pas si vous avez un message particulier de bénédiction par rapport à cette célébration de nos 3 ans d'existence. D'abord, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je pensais quand je suis arrivé ici que c'était une église qui a beaucoup d'années. Yes. J'étais surpris hier de constater que l'église n'avait que 3 ans. Je commence déjà par vous choquer en vous disant que l'église est en train de grandir de manière anormale. Amen. Ouais, ça grandit de manière anormale. Ça veut dire ils grandissent comme ici, l'église est en train de grandir comme un éléphant. Amen. Et quand vous voyez les pas qu'ils ont fait en 3 ans, vous vous dites qu'un enfant de 3 ans ne peut pas avoir cette vitesse. Wow. Cela prouve que Dieu est en train de les accompagner. Vraiment très fier du visionnaire, le pasteur Victor, de son épouse, très fier des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des gens très dévoués, des jeunes gens, des jeunes filles, des mamans, des papas très dévoués à l'église. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous fasse encore plus de bien. Amen. Prenez de l'avance, évoluez, que les années qui viennent soient encore de loin plus meilleures que les années que vous avez passées. Amen. Que le Seigneur fasse que le niveau que vous allez atteindre dans les années qui viennent ne soit jamais comparable à ce que vous avez vécu durant ces 3 ans. Que Dieu vous donne votre propre bâtiment. Amen. Que le Seigneur vous permette de devenir une église implantée, pourquoi pas dans tous les continents du monde. Amen. Et donc je vous bénis et merci beaucoup au visionnaire et à son épouse. Merci à toute l'église. Merci surtout aussi de nous avoir accueillis chez vous. Thank you. Merci beaucoup, prophète Joe Grace. Merci à John Image de nous avoir donné cette opportunité de venir chez vous. C'est sur cette note que nous mettons complètement fin à ces programmes. Nous avons parlé de l'après-Confouette. Que Dieu vous bénisse. Si vous nous suivez et que vous n'avez pas une église, nous sommes Word of God International Christian Center.
Nous sommes ici à Portland, Maine, sur 312 Canco Road, 04103. Nous nous réunissons tous les mardis de 19h à 21h et tous les dimanches de 10h à 12h30. Que mon Dieu vous bénisse et à très prochainement. Merci beaucoup et merci, Prophète Duro. Amen. Thank you. Portland has been known for the most populated city in the state of Maine in the Cumberland County. However, the cold weather was not just affecting our physical state, but our spiritual as well. Hence, the Word of God International Christian Center invites you to join us in these 5 days of revival from Wednesday, August 18 to Sunday, August 22nd, 2021, with theme In the Beginning Was the Word. John 1:1. Comfort, the feast of the Word. Comfort, let's celebrate the Word. With our senior pastor and host, Pastor Victor Lukusa, a passionate minister of God, a man rooted upon the Word of God with the tremendous gift of the Word of God. Prophet Joe Grace Mwende, senior pastor of Joel Generation Ministry in Kinshasa Extension, is a powerful teacher of the Word of God, public speaker with an assignment of proclaiming the Word of God. Pastor Billy Sabu is a passionate minister of God. He has a powerful apostolic ministry together with our guest singer, Sister Rasha Anieme Sabu, and other worship group who will be coming. We hope to see you there. Comfort, the feast of the Word. Comfort, let's celebrate the Word.